Hello les beauties, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo. C'est un peu une vidéo un peu spéciale, voilà. C'est décembre, qui dit décembre dit Noël, et qui dit Noël dit calendrier de l'Avent. Et pour le coup, en ce premier jour de décembre, j'ai le plaisir en fait de vous annoncer que dans tout ce mois là, je vais vous sortir tous les jours une vidéo. Donc ce sera en fait des vidéos liées au skincare. Je vais vous donner en fait des conseils pour prendre soin de votre peau. Je vais vous donner des exercices à faire. Je vais vous apprendre tout plein de bonnes choses pour avoir une belle peau pour les fêtes. Donc pour le 25 et pour le nouvel an. Voilà. Donc c'est un peu notre calendrier de l'Avent du skincare et du face fitness. Donc tout d'abord, je vais vous préciser quelques petites choses. Il se peut en fait que les vidéos elles soient pas, il n'y ait pas un montage de fou, parce que sortir des vidéos tous les jours c'est un travail, hein. C'est un challenge pour moi, hein. En fait ça va clairement être un challenge pour moi. Tous les jours et tout je vais devoir poster, je vais devoir monter les vidéos, tout ça, donc ça va être du sport, mais ça va être aussi un challenge pour vous, hein, parce que tous les jours je vais vous donner des exercices à faire, donc on va se suivre tous les jours ensemble, c'est pas bien ça? Donc voilà, je vais arrêter de trop parler. Donc pour cette première vidéo, on va aborder, parce qu'en fait j'ai un peu séparé les semaines. Je sais pas si je vous dis en fait, je sais pas, est-ce que je vous dis en fait chaque semaine correspond à quel thème, ou ça va être la surprise, je ne sais pas. Mais en tout cas je vais vous mettre juste ici. Ouais, j'allais mettre de l'autre côté, mais juste ici le calendrier. Donc là pour cette semaine, je vais vous donner en fait les bases pour avoir une peau saine. Parce que vraiment le but de ce mois, c'est que vous ayez une peau vraiment glowy, une belle peau bien saine pour les fêtes. Voilà. Parce que je sais que durant le mois de décembre, on a tendance à... Enfin, c'est pas forcément le mois de décembre, mais vu que l'hiver est là, il fait froid, on a tendance aussi à manger un peu gras, à se laisser aller un peu à ce niveau là, et en plus vers la fin du mois et le début de l'année prochaine c'est encore pire. Donc tout ce mois là, pardon, je vais vous donner tout plein de petits tips pour vraiment avoir une belle peau bien ferme et commencer en fait l'année sur de bonnes bases. Donc du coup la première semaine ça va être les bases d'une peau saine, et aujourd'hui on commence avec comment identifier son type de peau et son état de peau. C'est vrai que ça, pour certaines personnes, c'est pas toujours évident. Il y a certaines personnes qui ne savent pas quel est leur type de peau, quel est leur état de peau, ou même d'ailleurs c'est quoi la différence entre état de peau et type de peau. Donc là, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Pardon, oh ma voix. Je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible pour que vous puissiez identifier votre type de peau et que vous puissiez après sélectionner les produits adaptés à celle-ci. Je disais que comprendre en fait son état de peau et son type de peau, c'est clairement la base, parce que chaque type de peau a des besoins spécifiques. Donc si par exemple, on rentre pas tout de suite dans le vif du sujet, mais si par exemple vous avez la peau sèche et que vous prenez des produits adaptés aux peaux grasses par exemple, ou aux peaux je sais pas, aux peaux grasses ou mixtes, ça sera pas vraiment adapté quoi, à votre type de peau, ça va pas répondre à votre problématique, parce que les peaux sèches ont des problématiques spécifiques. Voilà. Donc on va commencer tout de suite par identifier, enfin faire la différence plutôt entre état de peau. Et donc pour faire simple, votre type de peau c'est en fait c'est inné, voilà, vous naissez avec, c'est lié en fait à des facteurs internes, donc c'est lié à vous, c'est pas lié à des facteurs externes. Donc par exemple, vous pouvez avoir la peau normale, la peau mixte, la peau grasse ou la peau sèche. Voilà, il y a à peu près 4 types de peau. A contrario, les états de peau, c'est en fait lié à des facteurs externes. Donc ça peut être lié par exemple à des facteurs environnementaux, ça peut être lié à des allergies, ça peut être lié à des facteurs hormonaux, voilà. Ça peut être lié aussi à des produits que vous supportez pas, donc ça vous a créé un état de peau. Donc vous pouvez avoir un état de peau sensible, un état de peau atone, déshydraté, mature, il y en a d'autres. Donc c'est un peu ça, je sais pas si c'est un peu clair pour vous. État de peau, c'est
lié à des facteurs vraiment externes, c'est pas lié à vous. Et type de peau, c'est vraiment des facteurs, vous naissez avec. Voilà. Je sais que ça, ce sujet-là, c'est un peu, ça diverge en fait selon certaines personnes. Il y en a qui disent que les états de peau, non pardon, que les types de peau, on n'est pas forcément avec, qu'on peut aller d'un état de peau à un autre. Ça c'est vrai, c'est vrai. Vous pouvez passer d'un état de peau à un autre. Vous pouvez au début, je sais pas, quand vous êtes adolescente, avoir plutôt la peau mixte. Quand après vous allez avoir la trentaine, avoir plutôt la peau sèche. Donc c'est vrai, c'est pas, ça peut évoluer, c'est pas des facteurs vraiment immuables. Voilà, ancrés. Je sais pas si c'est le bon terme, immuable, mais c'est pas vraiment des, ça peut être changeant en fait. Voilà, les états de peau. Maintenant en fait je vais vous apprendre à reconnaître votre type de peau. Mais tout d'abord on va commencer par les identifier. Donc on va commencer par le type de peau qu'on rêverait tous d'avoir. Hein. Je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui ont cet état de peau. Je pense que j'ai pas les pourcentages en tête. Mais on va commencer par le type de peau normal. Donc en fait le type de peau normal c'est le type de peau qui n'a pas de problème. Cette peau là elle n'a pas de problème, c'est à dire qu'elle a la peau, en fait tous les produits lui vont, tous les produits lui vont. Elle n'a pas les pores dilatés, elle n'a pas de boutons, elle n'a pas de taches, elle n'a rien, voilà, elle n'a rien, elle est très clean. La peau normale elle n'a pas de problème, c'est clairement une peau équilibrée et confortable. Elle est ni trop grasse, ni trop sèche, ni trop déshydratée. Donc en fait c'est une peau qui a un parfait équilibre entre sébum et hydratation. Au niveau de son grain de peau, elle a un grain de peau régulier, un teint vraiment uniforme, et elle a, au niveau de la texture, elle a une texture assez lisse et douce. Et comme je vous ai dit, en fait elle a pas trop d'imperfections. Donc en fait c'est un peu ça la peau normale, c'est une peau qui n'a pas de problème, voilà. Et il faut faire attention, c'est pas parce que vous avez la peau normale qu'il faut pas en prendre soin, il faut quand même l'hydrater. Voilà, il faut quand même l'hydrater. Généralement les peaux normales peuvent utiliser les produits destinés aux peaux mixtes, mais voilà, si vous avez l'occasion de vous diriger plus vers des produits normaux, enfin pour les peaux normales, allez-y, allez-y, allez-y. Mais si un jour voilà vous avez pas de, vous avez pas, il y en a pas, enfin je sais pas, il vous manque un gel nettoyant de chez CeraVe, il vous reste que celui de la peau mixte, voilà, en magasin, c'est pas dérangeant en fait que vous alliez vers un produit mixte. Passons maintenant à la peau sèche. Alors la peau sèche, franchement, c'est une peau qui souffre. C'est une peau qui souffre. À contrario en fait de la peau normale qui a une barrière cutanée assez équilibrée, elle, la peau sèche, sa barrière cutanée, elle n'est pas du tout équilibrée, elle est au contraire altérée. En fait, elle a une carence en excès de sébum. Elle a clairement une carence en excès de sébum. Donc la peau sèche aura tendance à tirailler, voilà, sur certaines zones, notamment au niveau des joues, au niveau du front, voilà, et elle peut même aller vers des rougeurs, voilà, elle peut avoir tendance à rougir, à desquamer. C'est une peau qui est pas très agréable, voilà, c'est pas très fun d'avoir des peaux sèches. Il peut même y avoir aussi des démangeaisons, des squams. Au niveau aussi du grain de peau, la peau sèche, elle aura un grain de peau assez rugueux, voilà, ce sera pas lisse ou assez homogène, ce sera un peu rugueux, dû notamment aux squams et tout. Passons maintenant à la peau grasse. La fameuse peau grasse, voilà, c'est une peau qui aime l'huile. Voilà, c'est une peau qui, elle, par contre, elle produit au max du sébum, voilà. C'est une peau baigne, c'est une peau, c'est un peu un beignet, voilà. Vous savez les beignets que vous sortez d'huile là, les beignets que vous sortez de l'huile chaude là, voilà, c'est ça. Une peau grasse, c'est une peau vraiment huileuse qui produit vraiment excessivement du sébum, notamment en fait sur la zone T. Voilà, sur la zone T, mais aussi sur, en fait, sur l'ensemble du visage, parce que la zone qui produit que sur la zone T, ça c'est plutôt l'autre peau qu'on va voir. Donc vous allez briller sur le front, au niveau du nez, sur le menton, sur les joues, voilà, vraiment partout. La peau grasse aura tendance à avoir des pores assez visibles, notamment là, sur cette zone là, des pores assez visibles et dilatés, et des imperfections comme des comédons, des points noirs, de l'acné, voilà, sur l'ensemble du visage. Donc ça c'est une peau qui est dans l'excès, voilà, elle est grave dans l'excès, beaucoup d'huile, beaucoup d'imperfections, beaucoup de boutons, voilà. Passons maintenant à la peau mixte. Donc la peau mixte, elle,
elle va prendre un peu de tout. Donc c'est une peau qui peut être à la fois grasse au niveau de la zone T, donc la zone menton, la zone front, arrête du nez et menton. Donc sur cette zone là elle peut présenter des imperfections comme ici des boutons, des points noirs, des comédons, toutes les choses qu'on adore, n'est-ce pas? Et elle peut être normale sur les zones au niveau des joues, elle peut être normale ou sèche sur cette zone là. Donc ça c'est une peau qui est compliquée, voilà, elle est fatigante, clairement, très fatigante. Je sais de quoi je parle parce que j'ai la peau mixte. Donc là j'aurais tendance, là vous voyez même un peu, voilà vous voyez, où il y a un peu de lumière mais je brille un petit peu sur la zone T. Et là sur mes joues, je brille pas, je brille pas. Après c'est vrai que quand j'étais adolescente j'avais plus la peau grasse, c'est à dire que je me lavais le visage et quelques minutes après j'avais la peau aussi grasse qu'un beignet, voilà, qu'un beignet de foire. Donc voilà, c'est un peu ça. Et au niveau de son grain de peau, pareil, elle peut avoir le grain de peau comme la peau grasse et comme la peau sèche ou normale. Donc un peu rugueuse, un peu d'imperfection, de taches sur la zone T, ici des squames sur la partie des joues. Donc voilà. Donc c'est un peu ça, ces états de... Enfin les types de peau, pardon. C'est un peu ça. Donc il y a la peau normale, la peau sèche, la peau grasse, la peau mixte. Voilà. Je vais essayer de mettre un petit récap ici de tout ce que je viens de dire. Donc voilà. Donc maintenant passons à l'état de peau. Donc contrairement au type de peau, l'état de peau, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, l'état de peau, pardon, elle peut évoluer en fait au cours de votre vie. Elle évolue au cours de votre vie. Donc vous pouvez avoir la peau déshydratée quand vous êtes jeune ou la peau acnéique. Enfin, ça change, elle évolue. De toute façon, la peau c'est un organe qui évolue, organe vivant. C'est en mutation. Donc comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, l'état de peau ça va changer en fait selon différents facteurs comme des facteurs généralement le plus souvent c'est principalement des facteurs externes comme la pollution, les variations climatiques, les hormones, le stress, l'alimentation. Donc tout ça en fait peut jouer sur la santé de votre peau et l'état de votre peau. Il faut savoir qu'il existe plusieurs états de peau. Donc le premier, on va commencer par le plus simple, la peau déshydratée. Donc elle en fait elle se reconnaît principalement par son manque d'éclat, par des ridules au niveau des yeux ou bien là autour de la bouche, et par son manque en fait d'hydratation tout simplement, hein. Et surtout aussi par la sensation en fait d'inconfort. C'est une peau qui je sais pas, vous allez avoir l'impression, voilà, ça tiraille un peu, c'est un peu comme la peau sensible, sauf que comment dire, votre peau elle est pas hydratée quoi. Votre peau elle manque d'eau, elle manque clairement d'eau. Vous avez des petites ridules, elle est pas éclatante. C'est ça un peu. Ensuite on va passer aussi à l'état de peau acnéique. Donc elle se distingue en fait par son côté inflammatoire, voilà, à la surface de la peau. Cet état de peau elle est produite elle se produit en fait par un excès de sébum. En fait votre peau elle va être propice à la prolifération de bactéries et c'est ça qui va causer en fait de l'acné, voilà, clairement de l'acné. Donc vous allez avoir des boutons tout plein le visage. Ensuite il y a aussi la peau sensible, la peau qui est vraiment réactive. Donc ça c'est une peau pareil aussi, c'est pas fun. Vous allez ressentir en fait tout plein de picotements. Dès que vous allez mettre le moindre produit, votre peau elle va réagir tout de suite, ou il se peut que votre peau elle vous gratte, voilà, que vous ayez des sensations de démangeaison, des sensations de picotement, de tiraillement, de chauffement. Enfin, en fait c'est une peau vraiment qui est très réactive. Le moindre produit que vous allez appliquer sur votre visage de votre peau, hop, tout de suite elle va vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Au moins c'est bien, au moins j'avoue quand même c'est une peau qui est bien, comme ça vous savez ce qui vous va, ce qui ne vous va pas du tout, voilà, parce qu'elle va vous le dire, tout de suite. Et il y a aussi la peau mature. Donc ça c'est une peau généralement, ça c'est les personnes de 45 ans, 50 ans qui ont cette peau, hein. C'est les personnes qui ont de l'âge, voilà.
Et c'est des peaux qui présentent en fait des signes de vieillissement comme un relâchement cutané, des rides, des ridules. Ça va être une peau qui va être assez sèche, voilà, et qui va perdre son élasticité, voilà, parce qu'au fil des années, on perd du collagène, on perd de l'élastine dans la peau. Donc en fait, c'est ça en fait qui va permettre à votre peau d'avoir cet effet rebondi, cet effet un peu ferme, élastique. Donc chaque année, on perd 1% si je ne me trompe pas. Voilà, 1% de collagène et on finit par avoir la peau mature, voilà, une peau relâchement cutané, mais c'est pas, en fait tout, j'allais dire que c'est pas immuable. Est-ce que c'est le bon terme, immuable? Je sais pas, mais en tout cas c'est pas définitif, voilà. Vous pouvez avoir la peau mature, mais quand même il y a des moyens de retrouver une peau élastique, de rebooster le collagène de sa peau, voilà. Pareil, si vous avez la peau acnéique, c'est possible aussi d'éliminer votre acné. Enfin, rien n'est, c'est pas fatal, c'est pas fatal, il faut pas être fataliste. C'est pas fatal. Voilà, faut pas être défaitiste. Voilà, c'est des états ou des types de peau qui peuvent se traiter si vous utilisez les bons produits, les bons actifs et les bonnes techniques. Ça, je vais vous donner tout ça après. Je sais pas, non, ça sera pas dans cette vidéo, ça sera dans la suite, dans le cours du mois. Je vais vous donner tout plein de techniques pour pouvoir régler ces problèmes. Je sais pas, je crois que j'ai oublié une peau. La peau, l'état de peau atone. En fait, l'état de peau atone, c'est un peu comme la peau mature, sauf que là, la peau atone, c'est vraiment une peau qui a perdu son élasticité. Hein, voilà, elle est relâchement cutané max. Elle a plus de tonus. Voilà, les muscles du visage, ils sont raplapla. Ils veulent plus travailler. Voilà, ils veulent plus travailler. Ils sont au repos. Voilà, donc c'est ça un peu le type de peau atone. Donc voilà, donc c'est un peu ça. J'espère que là c'est un peu plus clair entre état de peau, type de peau. Je vais aussi pareil ici mettre les états de peau, un récap pour que vous vous rappeliez. On va passer à comment identifier. Voilà, comment les identifier type de peau, état de peau. Donc là maintenant je vais vous donner une technique pour pouvoir identifier votre type de peau. Bon, je sais que cette technique elle fait pas l'unanimité. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui disent oui mais ça veut pas dire que mon type de peau est comme ça, comme si. Donc pour pouvoir identifier votre type de peau, il va falloir en fait laver votre visage. Donc vous lavez votre visage avec un nettoyant doux, vraiment le plus doux possible. Et après ça en fait vous n'appliquez aucun produit sur votre peau, aucun produit. Vous laissez votre peau comme ça durant 1 heure à 2 heures. Et après on va voir la magie opérer. Donc si vous sentez, donc si votre peau elle commence à tirailler, vous commencez à sentir que votre peau elle devient rugueuse, ça veut dire qu'elle manque clairement de lipides, donc vous avez la peau sèche. Vous avez la peau sèche, faut pas chercher midi 14 heures, sensation de tiraillement, sensation de rugosité, manque de lipides clairement, donc peau sèche. Si en revanche vous voyez que votre peau elle brille, voilà, elle brille, donc là c'est que votre peau elle fait un excès de sébum, donc vous avez la peau grasse. Si en revanche votre peau elle brille mais que sur la zone T, voilà, donc front, nez et menton, et que sur les joues où votre peau elle est plutôt normale, vous avez la peau mixte. Et si vous voyez que votre peau elle a des rougeurs, qu'il y a des picotements, qu'elle est vraiment réactive, ça veut dire que vous avez probablement la peau sensible. Et si après vous avez rien de tout ça, ben votre peau elle est normale, elle brille pas excessivement, vous n'avez pas une sensation désagréable, enfin c'est que vous avez la peau normale, voilà, c'est que vous n'avez aucun problème, votre peau elle est normale. Encore mieux aussi, il y a le test avec le mouchoir. Donc vous prenez après ça un petit mouchoir en papier, vous l'appliquez, enfin vous tamponnez délicatement sur votre visage. Si sur le mouchoir vous voyez que c'est sec, c'est que vous avez probablement la peau sèche. Si vous voyez que sur les zones T, quand vous l'appliquez comme ça, si vous voyez que sur les zones T comme ça, il y a de l'huile, c'est que vous avez la peau mixte. Et si vraiment il y a de l'huile partout, c'est que vous avez la peau grasse. Donc maintenant passons à comment adapter en fait ces produits à son type et état de peau. Enfin là je ne prends pas dans l'ordre mais c'est pas grave. Donc je vais vous donner en fait quelques petits tips pour chaque type de peau. Donc on va passer à l'étape, au type de peau grasse. Enfin au type de peau gras. Donc en fait les peaux grasses elles ont un besoin d'unification. Enfin elles c'est vraiment unifié, matifié, purifié et aussi apaisé. Donc pour ça vous allez faire des masques purifiants,
des gommages enzymatiques. Donc en fait ouais, les gommages enzymatiques c'est des gommages où on n'a pas besoin en fait d'avoir des actions de frottement, vous savez comme les gommages à l'ancienne là avec les petits grains où vraiment vous deviez, c'est des gommages mécaniques. Non là c'est vraiment des gommages tout doux qui va vraiment permettre d'exfolier la peau, de désincruster les pores de manière vraiment douce, enfin tout en douce. Voilà, c'est des gommages composés de AHA, BHA, donc acide salicylique, acide lactique, voilà. Je vais vous mettre ici une liste de gommages ou de produits que vous pouvez utiliser pour votre type de peau grasse. Et l'huile aussi à utiliser quand on a la peau grasse, parce que souvent vous me demandez oui quelle huile utiliser pour tel type de peau. Je vais vous dire, je vais vous donner ça en même temps. Donc l'huile à utiliser si vous avez la peau grasse, c'est l'huile de jojoba. Elle est vraiment parfaite, elle pénètre directement dans la peau, elle va pas vous laisser ce film gras. C'est vraiment une huile vraiment super pour les peaux grasses. Ensuite, pour les peaux sèches, elles auront vraiment besoin de produits vraiment nourrissants. Des produits aussi qui vont leur permettre d'avoir un teint illuminé. Quelque chose qui va vraiment ouais, stimuler leur peau, la rendre beaucoup plus, moins sèche, moins désagréable en fait. Donc vous allez plutôt vous diriger vers des masques nourrissants, des masques à enzymes, enfin des masques enzymatiques aussi, ou des masques, ou des gommages à grains, mais pas des gommages à grains vraiment à l'ancienne. Vous voyez les grains de coque d'abricot là, non, des grains vraiment tout doux qui vont vraiment permettre d'estomper les peaux mortes, voilà, que vous pouvez avoir sur la peau sèche. Et l'huile végétale à utiliser, c'est l'huile de coco. Voilà. Ensuite, pour les peaux mixtes, vous pouvez utiliser soit des types de produits adaptés aux peaux grasses ou aux peaux sèches et normales. Mais là actuellement là en 2024-2025, même depuis plusieurs années, il y a des peaux adaptées aux peaux. Généralement c'est les types de produits, c'est marqué mixte à grasse. Donc allez plutôt vers ces types de produits. Là au niveau de l'utilisation, il faut vraiment utiliser les produits pour les peaux mixtes. Spécifiquement sur la zone T, sur les joues, bien insister sur la zone T. Voilà, avec des produits adaptés pour cette zone et d'autres produits adaptés pour les joues. Ah oui, j'ai oublié de préciser pour les peaux sèches, il faut plutôt opter pour des crèmes riches à base de céramide ou à base de squalane, vraiment des produits à base de squalane. Ça va être des produits assez nourrissants en profondeur. Et pour les peaux grasses, privilégiez vraiment des nettoyants doux pour éliminer votre excès de sébum. Ensuite, pour les peaux sensibles et irritées, il faut vraiment vous diriger vers des produits minimalistes, sans parfum, sans alcool, vraiment des formules les plus simples possibles, pour éviter de vous irriter la peau. Je vais vous mettre ici la liste et tout de produits, d'actifs à utiliser sur votre type de peau pour pas que la vidéo soit trop longue. Donc voilà, maintenant vous avez toutes les clés là pour comprendre votre type de peau et état de peau. Ce soir ou cette semaine, faites le test, faites le test du mouchoir pour savoir quel est votre type de peau et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre type de peau et état de peau. Si vous avez la moindre question aussi, pareil, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Là je vais pas vous teaser le sujet, ça va être une surprise, mais on se retrouve demain pour une autre type de vidéo, pareil dans une autre série. Et voilà quoi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à demain, ciao ciao.